Alright, donc j'ai mis ta vidéo en 1/8. Ça t'aura vraiment le temps de visualiser ça. Donc là on part sur ton arc. Donc là tu es dans le, comment dire, dans l'extension maximale où tu vas aller chercher ton arc. Donc le truc important, ça va être, et c'est vraiment pas une surprise, mais ici, entre ta hanche et le bas du dos, tu as presque un angle plat. Et ici, entre le même point et ton épaule, tu as aussi un angle plat. Donc, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est le... je ne sais pas si je peux écrire ici un petit... Non. Hop, je dois avoir possibilité d'écrire à mon avis. Sur le premier trait que j'ai fait, donc le trait vert, ce serait super important de travailler ta capacité de continuer à fléchir ta hanche. Tu vois, tu t'entraînes beaucoup à la fermer. Il faudrait se réentraîner à fond à l'ouvrir. Et ça t'aiderait aussi sur ton GHD. Tu aurais une position beaucoup plus souple sur ton GHD. La deuxième chose, c'est vu que tu as un certain manque de mobilité overhead, tu as une bonne mobilité des épaules. Par contre, au niveau de la cage thoracique, tu es très fermé. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Tu es très droit en dessous de tes anneaux. Au niveau, donc je vais le dessiner en rouge. Au niveau ici, tu es très droit en dessous de tes anneaux. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tout ici, en bleu, que tu as une courbe qui se fait, tu vois. Ah, je peux pas faire ça. À mon avis, ça, je peux le faire. Tac. Ici, on voit c'est vraiment que là que ta mobilité te permet de faire un arc au niveau du bas du dos. Ce qui pourrait dire que ça expliquerait plutôt que parfois, tu pourrais vraiment avoir des douleurs lombaires ou avoir des raideurs à certains endroits. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce soit que ta position en entière, elle soit dans cette position-là. Donc, c'est-à-dire en partant du haut jusqu'en bas. Et tu aurais une plus grande flexion au niveau des hanches. Ça, ce serait tes pieds. Ça, ce serait tes bras. Et là, ce serait ta tête. Tac. Ok. Et on verrait tes épaules qui vont beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est au niveau de ton arc à travailler. Super important. Tu peux travailler des ponts et je te conseille vraiment de le faire. Ça va vraiment t'aider, des ponts contre le mur. Ou alors se coucher sur les gros medballs qu'on a pour aller chercher vraiment très loin derrière et travailler l'ouverture de la cage thoracique. Et ça va beaucoup t'aider sur ton overhead squat. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que j'ai, c'est quand tu vas kicker. Alors, voilà, c'est ça qu'on a vu. Tac. Tac. Là, c'est quand tu vas commencer à monter. Ok. En vérité, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à monter de plus en plus fort? C'est la hauteur à laquelle tu vas balancer tes jambes. Donc toi, la hauteur max à laquelle tu balances, elle est ici. Alors qu'en vrai, tu devrais essayer d'avoir tes jambes beaucoup, beaucoup plus haut pour terminer, non pas dans une position où tu es comme ça, mais dans une position où tu es comme ça. Ok? Avec tes mains dans la même position. Ça, c'est correct. Pourquoi terminer dans une position qui est comme ça? Parce qu'en vérité, encore une fois, c'est l'angle qui va compter. Donc ça veut dire que c'est plus l'angle entre ton genou et ta hanche est grand, plus tu vas pouvoir développer de puissance. Ton genou, sur le deuxième schéma que je t'ai montré, ici je vais le dessiner en jaune, pardon. Donc là, ton genou et ta hanche sera beaucoup plus grand. Et en fait, entre le point ici pour dépasser tes genoux, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de keeping. Et si tu as ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas commencer à monter, tac, tac, j'enlève les jaunes. Quand tu vas commencer à monter, tu vas arriver beaucoup plus haut à plat. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas passer
au lieu d'être directement en position presque assise, parce que en fait, quand tu fais ton muscle-up, toi, tu es presque en position assise, bah, tu vas être en position où tu es quasi allongé en dessous de tes anneaux et tu n'auras plus qu'à faire un passage en dessous, en fait. Tu vois, donc là, je vais te montrer, je vais enlever tout ça. Tac, 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 tac. Donc là, ton passage, tu vois, tu passes presque en position assise. Là. Alors qu'en fait, à ce moment-là, au moment où tu es comme ça, tes anneaux là, ils sont très très proches sur ta poitrine, très très haut par rapport à ton menton, je veux dire. Ce qu'il faudrait, c'est d'être encore un tout petit peu en position ici avec ton bassin là, et tes bras au même endroit. Tac. Et là, en fait, si tu arrives à avoir ces angles-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver beaucoup plus haut quand tu vas faire ton passage sur tes anneaux. Tu auras beaucoup moins de flexion de bras à faire. Et en fait, de là, tu vas beaucoup moins te fatiguer. Parce que là, tu vas voir aussi sur ta descente, donc sur ta descente, là, tu as déjà les bras fléchis, important. Quand tu descends ton muscle-up, sauf si tu as des bras extraordinairement forts et une gymnastique très très forte, tu vas essayer d'avoir les bras tendus le plus longtemps possible. Donc là, en fait, à ce stade-ci, tu devrais avoir ta tête là, tes jambes là et tes bras tendus sur les anneaux pour pouvoir profiter à fond de ton arc. Et là, en fait, tu vas refaire la même erreur. Tac, donc ton arc, il est bien parce que tu profites de l'élan. Donc là, c'est très propre. C'est ça qu'on voudrait avoir en première intention sur le premier. Ça, c'est vachement bien. J'aime bien. Mais encore une fois, ici, tac, tu vois, l'angle est plat. Pou. Ce qu'il faudrait, c'est boum, tac, travailler sur ta flexion de hanche. Donc tu vas remonter. Hop, je vais effacer tout ça. Bam. Et là, encore une fois, tes jambes, elles devraient être ici. Et ta hanche, là, ok. Tu vas devoir monter. Et puis, c'est beaucoup mieux. Mais tu peux encore gagner plus. Et là, tu es en position assise encore. Donc voilà. Dis-moi un petit peu ce que tu penses. N'hésite pas à te filmer aussi. Et n'hésite pas à te faire coacher, à demander des avis. Voilà, Damon. Sinon, beau taf, franchement.